Quatrième partie de Ogovi. J'espère que vous portez bien. Moi, je vais très bien. Je suis Parala Snap, formateur, programmeur et créateur du groupe Les Chevaliers. Ok, aujourd'hui, on va continuer cette quatrième partie. Voilà, au niveau de notre petit logiciel de gestion du caisseur que nous avons nommé Egovi, un nom qui a été donné par le grand Dossou. Voilà. Vraiment, après, il y a eu trop de assez de propositions, mais le nom donné par Dossou est un nom vraiment purement africain que j'ai aimé. Voilà, il faut valoriser la langue africaine. Ok. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, ne manquez pas de vous abonner, laissez les commentaires. Je vais voir un peu en commentaire ce que vous avez fait afin qu'on puisse apporter un peu de critiques et suggestions afin que vous puissiez avancer. Voilà. Maintenant, essayez de mettre en commentaire les différentes fonctions que vous voyez qu'on vient de voir. Ça vous permet de mieux apprendre. Voilà. Ne soyez pas mieux dans votre coin ou restez de tout oublier ce que vous apprenez. Voilà. Donc, on était juste là. Au niveau d'ici, de l'option caisseur que j'ai créé ici, je vais passer maintenant à la création de mes boutons de création. Donc ici, je viens ici. Je vais prendre nouveau. Ok. Je vais prendre ici nouveau, ça ne me plaît pas. Je vais placer celui-là pour nouveau. Mais bizarrement, mon design n'est pas joli. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être j'ai envie de changer mon design. Je vais venir changer mon design. Pourquoi c'est ça s'appliquer? Parce que mon design ne me plaît pas. Voilà. Le design ne me plaît pas. Je vais changer. Bon, après je vais prendre le temps de changer pour l'instant. Comme c'est pas là un peu, c'est pas le plus gros problème ici. Ici il y a mes nouveaux. Voilà. Non, je vais garder modifier. Voilà, c'est l'option de modification. Donc je vais garder modifier. Je vais prendre l'option de nouveau. Voilà, nouveau. Nouveau c'est là. Je vais prendre l'option de suppression, supprimer. Ok, et puis l'option d'impression, imprimer. Voilà, qui c'est juste là. Attends, je vais essayer de mieux organiser ici. Ok, ici je vais mettre le bouton ouvre ici. Lorsque je clique ici sur nouveau, j'aimerais que l'ouvre ma fenêtre auquel j'ai fait. Donc je mets ouvre. Et je vais lui dire ouvre la fenêtre, la FI. Qu'est-ce que j'ai créé? Voilà. Donc on va faire un test rapidement pour voir. Je clique sur caisse. Ici je clique sur nouveau, il ouvre. Voilà. Il me donne un truc un peu petit. Ça me plaît comme ça. Je peux essayer d'agrandir un peu. Ici l'option d'ancrage, vous voyez que l'option d'ancrage n'est pas respectée ici. Je vais essayer d'apporter un peu. Ici vous sélectionnez tout comme ça, c'est-à-dire vous sélectionnez tout, faites clic droit, vous partez dans la description. Au niveau d'ancrage, vous appliquez ici l'ancrage. Voilà, donc tout va se prendre. Par contre, vous pouvez faire comme ça, clic droit, vous allez voir ancrage à quelque part ici. Si je ne me trompe pas, voici ancrage ici, vous appliquez l'ancrage, voilà, pour aller plus vite. Voilà, moi j'ai fait un peu rapidement pour vous montrer comment on fait ça. Voilà. Ok, afin d'avoir un design plutôt pareil à ce que moi j'ai commencé ici, je fais un copier-coller de ma fenêtre ici. Voilà, pour ceux qui aimeraient avoir ce design là, vous pouvez m'écrire, imprimer afin que je puisse compresser cette petite page là, mettre les différentes informations dessus. Vous écrivez en commentaire, là je vais vous donner ces différentes informations afin que vous arrivez à avoir des trucs un peu identiques aux miens. Voilà, ici on me dit imprimer ici déjà, ok, c'est pas un problème. Ici je vais supprimer ceux qui sont là. Voilà, ça ne me plaît pas, c'était juste un truc pour montrer comment passer par là, mais moi je préfère, comme j'adore, je préfère m'écrire mes propres designs moi-même. Voilà, je vais m'imprimer. J'ai mal copié. Ok, je sais que c'est pas le plus important, hein, mais je préfère ici
garder le même design, même la table, je vais changer également. Je vais apporter la même taille que j'avais pour nos deux mes éléments. Ici, je vais venir dans image pour changer un peu. Donc, je vais mettre nouveau. Je vais mettre nouveau ici. Ok, je vais mettre nouveau ici comme ça. Ok, donc je vais mettre nouveau. Ben, je vais mettre caisse. Voilà, pour dire c'est entrer en caisse. Voilà, entrer ou sortir en caisse. Ici, comme j'ai fait un copier-coller, il y a un code qui existe, je vais l'enlever en même temps. Voilà. Donc, je vais faire un autre encore qui sera modifié. Que je vais mettre modifier. Voilà. Je vais faire un copier-coller de ce. J'ai dit un copier-coller. Je vais changer l'image. Je vais modifier pour voir ce que ça va me donner. Modifier. Oui, je vais prendre celui d'ici. Voilà. Je vais prendre un autre que j'ai appelé ça supprimer. Je vais appeler le supprimer. Hein. Voilà, on a supprimé. Voilà. Qui me permettra sur un autre P et Tommy. Qui me permettra simplement de supprimer. Hein. Donc je vais chercher supprimer ici. Supprimer en tout rouge. Pour dire que mon cher serveur, ensuite tu as cliqué dessus. Tu as supprimé. Ok, donc voici un peu les éléments que je voulais avoir. Ils sont là, comme je voulais. Voilà, celui qui va avoir ce design là qui m'écrit en PV afin que je puisse mettre ça sur une fenêtre, compresser ce projet, puis l'envoyer, puis afin qu'il puisse voir. Donc ici, il y a un ouvre maintenant. Qui ouvre. Il va ouvrir mon onglet dynamique, ma fenêtre caisse. Voilà. Ok. Voilà, vous allez constater que je vais faire un design ici. Si je voulais stopper la vidéo, faire le design, voilà, pour avoir quelque chose de... En tout cas, toutes ces petites informations, si vous avez besoin de ça, mettez ça en commentaire afin qu'on puisse partager. Ce sont des images, hein. J'ai simplement fait des images et puis essayer de faire un petit design que j'ai déjà fait au niveau de l'un de mes logiciels, en fait. Voilà. Il faut monter comme ça. Simplement, hein. Voilà, pas trop de quelque chose de complexe dessus que j'ai ajouté. Ok, je vais lancer un go. Clique ici. Ok, ici ça look comme ça. C'est ici, il y a mettre l'option d'enregistrement. Dans ce moment, comme que c'est trop court, je vais essayer d'agrandir un peu pour avoir un peu de clarté dans ce que je vais faire. Donc ici, il va venir comme ça. Création. Je vais venir créer ici des onglets ici. Voilà. Je vais lancer un petit go pour voir qu'est-ce que ça donne. Voici c'est un peu. Mais moi, je vais utiliser l'un de mes éléments que j'ai déjà utilisé. Voilà, moi je vais utiliser l'un de mes éléments qui m'intéresse ici, que j'ai déjà pris. Vous allez constater que je vais prendre un de mes éléments ici qui existe déjà. Voilà, j'ai déjà créé une combo ici que j'avais mis en tri, que j'ai utilisé ça rapidement pour pouvoir avancer. Donc au niveau d'ici, j'ai précisé ma désignation ici. Voilà, je vais lancer un coup pour vous montrer rapidement qu'est-ce que ça donne afin qu'on puisse commencer à faire cette partie ensemble. Donc ici, je clique ici. Vous voyez qu'il y a une combo ici que j'ai déjà créé. Voilà. Vous pouvez utiliser n'importe quel combo ici. Hein. Pour créer une combo, je pense bien que là c'est simple. Vous avez vu les menus des vidéos pour les débutants pour créer une combo. Donc, si vous voulez voir comment créer, vous allez voir ici. Faites clic droit ici. Vous allez voir combo. Prenez une combo puis vous placez tranquillement. La combo c'est une menu de roulant. Moi j'essaie de faire mon élément un peu pour pouvoir avancer. Donc ici, il va placer la nature ici. La nature, soit c'est approvisionnement, mais soit c'est décaissement. Donc ici, c'est une combo par programmation. Donc au niveau du contenu, j'ai mis approvisionnement. Ok, ou bien décaissement. Décaissement.
seulement un deuxième sort. Ok. Donc c'est pour dire, si c'est approvisionnement, c'est pour faire entrer de l'argent, c'est décaissement, ça peut sortir de l'argent. Voilà. Maintenant au niveau de ça, je vais, j'ai mis entrée, je vais préciser, il va me sortir. Voilà, je vais me sortir. Je vais me sortir pour dire que ça fait une sortie, c'est-à-dire soit en entrée, soit en sortie. Maintenant, je vais copier-coller un autre encore. Ici, je vais venir les programmes en monétaire en même temps parce que je laisse comme ça, c'est pas trop intéressant. Donc, je vais les mettre en monétaire. Ok, ici également, je vais mettre en monétaire. En monétaire, je vais créer le troisième bouton que je vais appeler ça solde. Voilà, que je vais mettre ça en bas. Je mets ça solde. Voilà. Je vais faire toujours mon copier-coller. Hein. Ils vont dire, mais celui-là, il utilise trop de copier-coller là. Oui, c'est logique parce que si on ne suit pas les copier-coller, la vidéo risque de durer. Donc, si vous voulez créer vous-même, vous pouvez créer ici. Je vais utiliser ici que je mets date. Voilà, c'est-à-dire la date d'enregistrement. Ok. Il y a mis la date, je vais agrandir un peu. Il y a mis date, que c'est la date d'enregistrement. Donc, ici, je vais mettre type date ici. Je vais changer ici, je vais mettre date. Date avec calendrier, bien sûr. Voilà. Pour que ça nous facilite la tâche au lieu de me saisir. Ici, je vais essayer d'apporter un peu le design. On ne peut pas laisser comme ça. Moi, je vais essayer d'apporter un peu de style. Donc, je vais prendre une image ici. Ok, tac, 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 tac. Je m'en vais dans la description au niveau de l'image, catalogue de choses. Je vais chercher calendrier. Calendrier. Voilà, je tape sur entrée. Je vais prendre celui d'ici qui me plaît parce que j'ai déjà fait des tests avec. Par exemple, laquelle je prends ça. Ok. Je vais mettre juste là simplement. Ok. Donc ici j'ai la date. J'ai la date, j'ai le solde. Ici au niveau du solde, je vais changer la couleur du solde. Pour dire que c'est au niveau du solde, je vais changer la couleur du solde, la couleur du fond du solde. Non. Image, non, carré. Je vais changer, je vais mettre cette couleur là. Comme ça, je peux mettre l'orange. Voilà. Pour que notre solde ait une autre couleur différente par rapport aux autres. C'est juste un truc pour dissocier par rapport aux autres. Hein. Voilà. Ici, je peux laisser comme ça. Ou bien soit je peux envoyer ici. Je vais envoyer ici la nature. Je mets la désignation que j'avais oublié. Lorsque je sélectionne la nature, la désignation c'est un menu de roulant. Voilà, mais ici dans le cas ici, je ne vais pas faire un menu de roulant. Je vais utiliser un autre élément et puis après on verra comment utiliser le menu de roulant. Au cas où on va utiliser le menu de roulant. Voilà. Donc ici je vais prendre ça comme d'habitude, mon copier-coller. Ok, je mets désignation. Désignation. Il y a un E en majuscule. Et ici, je vais changer ça en test. Voilà. Donc, je viens en général. Au lieu de monétaire, je mets en multitest. Comme ça. Et je n'oublie pas de mettre, sans compter, la description. La description, si on va avoir plus d'informations sur notre entrée ou sortie d'argent. Voilà. Comme ça, un peu d'esthétique pour donner ça. Donc, on a la nature ici. La nature qui va nous préciser. On a la date qui se trouve en haut. Ensuite, on a le solde qui est au même niveau que ici. Ok. Donc, lorsqu'on vient en sélection la nature, je vais faire un test. Je viens ici, je clique comme ça, la nature, je sélectionne la nature et puis j'ai grisé ça, donc je vais fermer ici. Laisse-moi vérifier, est-ce que je n'ai pas mis des codes effectivement, j'ai mis des codes à l'intérieur même, des procédures. Donc je vais profiter pour les enlever en même temps. Apparemment, si je ne me trompe pas, pour les autres, il y a des procédures. Ok, il n'y a absolument rien dedans. Maintenant, ceux-là, si tu vois que ça marche pas, c'est que c'est une acte. Hein. J'ai mis ça au niveau du tri, vous voyez que j'ai mis
inactif. Voilà, je pense bien que ceux également. J'ai mis un natif, lui, saisie natif également, lui également. Voilà, ce sont des copier-coller que j'ai fait. Hein. Si vous ne vous sentez pas à l'aise avec ces copier-coller, prenez le temps de créer pour vous-même. Moi, c'est un cours pédagogique. Le cours pédagogique, tu ne dois pas vraiment trop traîner sur les vidéos, sinon ça deviendra très long. Or, lorsque une vidéo est lancée, on ne peut pas stopper la partie qu'on aimerait expliquer et puis revenir après. Dans ce cas-là, c'est difficile de reconduire le fil conducteur. Voilà, de retrouver le fil conducteur. On ne se retrouve pas nous-mêmes, c'est carrément difficile. Voilà. Au niveau d'ici, je vais venir encore. Je vais sur mon projet encore. Je vais utiliser patati patata. Utiliser ça. Voilà. Et je vais utiliser ça également. Fermer. Donc, si vous pouvez créer, hein, moi comme je le répète encore, c'est dans l'option pédagogique. Donc ici, vous voyez, vous pouvez la créer. Hein. Bon, je vais venir fermer ça. Je vais effacer tout le contenu. Et ça ferme directement. Donc je n'ai pas besoin de... Voilà, lui ferme. Donc lui, je vais mettre, pas paiement, mais je vais mettre valider. Voilà. Faire un test pour voir. Voilà, vous voyez un peu. J'enregistre ici, c'est bon. Ça prend ici, mais ici je n'ai pas d'enregistrement. Donc ici je vais le bloquer du test qu'on ne puisse pas enregistrer. En plus, simplement le sélectionner. Laissez-moi voir un peu le temps de ma vidéo, 16 minutes. Je vais m'arrêter là. Mais pas que s'ennuie un peu. Ici, je vais mettre pas natif temps. Ici, au niveau du truc, non, pas avec saisie. Voilà. C'est pas avec saisie, c'est pas comme avec saisie. Il ne faudra pas que ce soit avec saisie. Donc, je fais un autre coup encore pour voir. Patati patata. Je clique ici. Ok. Vous voyez que ça fonctionne à merveille maintenant. Voilà. Ici, il n'y a rien qui est dedans. Vous allez remarquer que si vous faites double clic ici, ça va se répéter une fois. Ne gérez pas ça. Après, on aura le temps de voir le code qui nous permet de voir ça. C'est un peu dans le type de déclaration d'une variable globale afin de la récupérer dans la fenêtre et puis de l'utiliser. Donc, tout ça fait partie un peu dans l'option pédagogique. Jusque-là, j'espère que je ne vous ai pas trop accéléré avec l'explication. L'explication n'est pas trop longue aussi. Si c'est long, veuillez m'excuser. Je pense même que 20 minutes par jour pour faire une formation, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Voilà. Parce qu'on a plus de 24 heures. Donc, 24 heures, je suppose que si vous êtes en voiture, vous pouvez prendre le temps d'écouter ça. Si vous êtes dans un embouteillage, vous pouvez prendre le temps d'écouter cette formation avec un petit bloc-notes. Vous prenez les informations. Même si vous êtes dans un WC, vous prenez le temps de mieux écouter cette formation-là, au lieu de prendre du temps à vraiment égrener ou à dépenser tout son temps sur les réseaux sociaux et à prendre des informations qui ne vont pas vous servir. Je pense bien que en appliquant le peu que nous faisons sur cette chaîne ici, ça peut vraiment vous aider à être plus compétitif afin d'avoir des emplois. Comme je le répète encore, n'importe quelle informatique, n'importe quelle personne doit savoir programmer, au moins de pouvoir automatiser ces différentes tâches qu'il désire effectuer. Voilà, donc on se retrouve pour la prochaine vidéo. Where is Corona? Je suis par la Snap. Ciao, ciao.